Sénatrice Anderson. Honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la dévastation des territoires du Nord-Ouest. 292 feux de forêt se sont déclarés dans notre communauté. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la catastrophe, ces feux ont libéré 97 mégatonnes de carbone dans l'atmosphère cette année, 277 fois plus que les émissions causées par les activités humaines dans le territoire depuis 2021. La force de ces feux a été la combinaison d'une sécheresse prolongée et de températures caniculaires, une indication claire que nous faisons face à des changements climatiques. Les feux de forêt ont entraîné l'évacuation de 8 communautés: Hay River, Kashlidoshi First Nation, Ben Choko, Sembake, Fort Smith, Jean-Marie River, Kakisa et Enterprise. Le 16 août, l'avis d'évacuation a englobé la ville de Yellowknife ainsi que Ndilo, Ingraham Trail et Deta, ce qui s'est traduit par le déplacement de 22 000 résidents supplémentaires. Et il n'y a qu'une route pour sortir et pour aller à Yellowknife. Les feux de forêt ont rapidement accentué les disparités qui existent entre les services dans le nord et dans le sud. Il y a eu de plus en plus d'appels de la part des autorités envers le gouvernement fédéral. Et la première ministre, Cochrane, a déclaré « C'est de la faute de qui quand on ne peut pas évacuer les gens parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures ». Aujourd'hui, les feux de forêt ont brûlé plus de 3,5 millions d'hectares dans notre territoire. Des maisons ont été perdues et notamment plus d'une douzaine de bâtiments de la Première Nation Catch-Délé et du bureau de bande, 19 structures à Ben Choko, des cabanes à l'extérieur de Tudita et des cabanes près du lac Duncan, 90% des maisons et des bâtiments d'Enterprise, à Paradise Garden et dans la région de Patterson Road, et 2 cabanes et une caravane près de Hay River. Et il y a aussi une maison à Sembake qui a brûlé lors d'une opération d'allumage. En vertu du projet de loi C-18, le partage de nouvelles sur les médias sociaux est devenu une bataille difficile car Facebook et Instagram ont bloqué la diffusion des nouvelles, alors que ce sont 2 sources d'information pour les territoires du Nord-Ouest. À une époque où l'on se fie aux médias sociaux pour obtenir ces informations, il est impératif que, dans le Nord, on puisse partager ces informations en cas d'urgence. Je remercie les citoyens et les héros qui nous ont aidés pendant cette crise au niveau local, au niveau international et national. J'adresse mes sincères condoléances à la famille d'Adam Yedo, qui avait 25 ans, membre de la bande Akodenekoa, et pompier qui a tragiquement perdu la vie à Fort Liard. Un véritable héros. Nous avançons dans le Sénat et je vous demande de veiller à ce que la loi et les débats que nous menons ici continuent à tenir compte des réalités auxquelles nous sommes confrontés dans notre territoire et au Nunavut et à Yukon, et qu'on continue à tenter de remédier à l'inégalité dont nous sommes victimes. Merci.